35. Jour J, -5 avant l'élection présidentielle aux États-Unis, un pays qui continue de fasciner aujourd'hui. Les ultramarins sont de plus en plus nombreux à choisir de vivre le rêve américain et la ville de New York est l'une des destinations les plus prisées. Et pourquoi donc, me direz-vous? Écoutez, nous sommes allés à la rencontre de 3 Martiniquais pour tenter justement de comprendre ce qui les attire dans cette grande ville cosmopolite. Portrait croisé de nos envoyés spéciaux à New York, Nathalie Sarfati et Denis Rousseau-Caplan. Laetitia, Olivier et Émilie, tous les 3 sont originaires de Martinique et ils ont choisi de vivre à New York. Pour Émilie, son aventure américaine a commencé en 2007, ici à l'université au cœur de Manhattan, où elle étudie un master d'administration publique. Aujourd'hui, elle travaille aux Nations Unies. À quelques pas de là, Washington Square, un parc très prisé en raison de ses perpétuelles animations. L'occasion pour nous de demander à Émilie si elle regrette ses choix. Je regrette pas du tout. New York est une ville très spéciale pour moi puisque c'est la ville où j'ai passé le plus de temps en dehors de la Martinique. C'est aussi un endroit où j'ai créé un petit peu ma maison en quelque sorte. Donc non, ça a changé ma vie et puis aucun regret, ça c'est sûr. Même éloignée de sa Martinique natale, Émilie ne manque jamais une occasion de rappeler d'où elle vient. Je me présente comme Martiniquais, je pense que c'est une richesse. Donc les gens comprennent ta richesse culturelle et c'est un atout, je dirais. New York, c'était un rêve pour Olivier Costier. Ce jeune Martiniquais né à Trappes en région parisienne est ingénieur. En 2014, il accepte de devenir le cofondateur d'Itsensi, une start-up new-yorkaise. Malheureusement, en juillet dernier, en manque de fonds, la start-up met la clé sous la porte. La première étape, c'est la frustration. Et ensuite, on se relève. Se dire que on n'est pas dans la pire des situations. On est à New York, on a travaillé pendant 2 ans sur un projet qui nous a permis de grandir professionnellement et humainement. Et ensuite, on va chercher un petit peu tout ce qui est nouvelle opportunité. En attendant de rebondir, Olivier s'adonne à sa passion, la photo. Aujourd'hui à Harlem, demain dans un autre quartier. Il immortalise la ville. À New York, il se sent chez lui. C'est très cosmopolite, donc il y a vraiment toutes les ethnies, toutes les communautés. On a toujours ce sentiment d'être à la maison, même quand on est à 5000 ou 6000 km de chez soi. Le moins que l'on puisse dire, c'est que New York attire. Laetitia a saisi l'opportunité de vivre dans la Big Apple il y a 5 ans. Elle travaille dans une banque et n'envisage pas du tout de retour en France. Pour elle, les opportunités sont ici. À New York, il n'y a pas de barrière. Si on est un bosseur, on peut y arriver. Donc j'aime beaucoup ce côté-là et puis aussi ce côté en tant que femme noire où je me sens libre par rapport à Paris où je sentais qu'il y avait quand même cette barrière en fait par rapport à l'école, ma couleur de peau malheureusement. C'est en train de changer, hein, mais il y a 5 ans, je le sentais toujours quoi. Nous retrouvons Laetitia dans une galerie africaine d'Hoboken dans la banlieue de New York. Elle y réunit des amis, tous originaires d'outre-mer, comme Émilie. Il y a 3 ans, Laetitia a créé French Outre-mer pour que chacun se retrouve autour de la musique et de la cuisine. L'objectif, c'était qu'on puisse être ensemble déjà, partager des moments, partager autour d'un repas, d'un petit punch, surtout de partager, de se voir. Aussi loin de chez soi, le collet serré prend toute sa dimension. Dans quelques semaines, ce sera le Chanté Noël qui réunira les ultramarins de New York.